Hé Oh Tu l'as trouvé? Non, toujours pas. Le chapitre. Mais où est-ce qu'il est ce scan là? Ah ah Le scan, mais où est-ce que... Chapitre 808. Ah bon, tu as trouvé ce chapitre ou pas là? Non, toujours pas. Ah c'est bon! Je l'ai trouvé! Quoi, sérieux? Il était où? Il était dans internet. Il s'est caché le coquin. Ah ouais, la bonne plante. Allez, let's go! Et salut tout le monde, après 2 semaines d'absence, nous revoilà au Mont Corvo, yahoo! Et donc petite parenthèse avant de commencer le chapitre, c'est que vous avez sûrement dû remarquer que le chapitre arrivait en retard cette semaine. Et ben c'est normal parce que c'est dû à des arrestations au Japon. On va pas en faire tout un fromage, hein, mais tout ça pour dire qu'il va falloir juste s'habituer à un nouveau rythme pour les sorties de scan, et donc normalement ça va être tous les vendredis. Mais ça, on en saura plus dans les semaines à venir. Voilà, donc on s'en bat les couilles, de toute façon passons au chapitre. Hey, go! Et oui, donc avec un peu de retard, notre chapitre est finalement sorti. On apprend plein de trucs un peu sur le flashback, sur comment l'île a été détruite, le visage entre guillemets de Jack, ses compagnons, bref tout ce qu'il y a. Voilà, alors on va parler juste avant d'entrer dans le vif du sujet de la page de couverture. Alors bien sûr, elle suit la série des réactions des nouvelles primes. Et là ça y est, donc on part au village de Syrup où on retrouve Kaya, Piment, Oignon et Pomme. Oui, c'est cela, je crois. Oui. Qui réagissent donc aux primes et c'est vraiment émouvant, on les voit chialer, ils sont vraiment à fond de voir leur ancien capitaine augmenter vraiment. Surtout que c'est vraiment une augmentation drastique quoi, le mec il passe vraiment ils peuvent rien comprendre et c'est super cool. On attend donc les réactions de Zeph et du Baratie pour le prochain avec donc la prime de Sanji. Ouais. Bon, et alors le chapitre reprend le flashback qui s'était arrêté dans le chapitre précédent, le chapitre 807, où on voyait donc, qui se terminait en cliffhanger, où on voyait pour la première fois Jack. Alors bon, tous ceux qui pensaient que c'était Kaido, il faut un minimum réfléchir les amis. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et c'est simple, c'est que Jack est vraiment badass, c'est un gros enfoiré, mais qui est vraiment badass. On apprend alors que c'est un des 3 commandants de l'empereur Kaido, surnommé les 3 calamités. On attend alors beaucoup des 2 autres, vraiment, qui peuvent vraiment être excellentes. On apprend aussi donc qu'il a 2 personnages qu'on avait déjà vus sous ses ordres, qui sont Shiphead Sama, qui est vraiment une grosse victime, car il se fait éclater par les Minks, et il sera éclaté plus tard dans le chapitre 795 par Sanji. Là c'est un peu bizarre ce que je dis, parce qu'il se fait éclater la gueule plus tard, alors que le chapitre 795 il était avant. Ensuite on a donc Gunrumi, qui est donc, je sais pas qui c'est, en fait on s'en fout un peu, on l'avait déjà vu, mais elle a pas un rôle excellent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est sous les ordres de Jack, et qu'elle a un peu le même rôle que Shiphead. C'est la Catwoman de service. Bref, en gros, Kaido, Jack n'est pas là donc pour rigoler, et ces hommes qui composent une véritable armée sont là pour défoncer les Minks. D'ailleurs, on peut vraiment voir que c'est un vrai stratège, il balance des hommes et tout. Bref, en gros, les hommes de Kaido sont des vrais guerriers. Mais c'est pas les seuls guerriers sur place, attention, puisque les Minks, c'est bien, on apprend qu'ils excellent dans le combat depuis leur plus tendre enfance. Les enfants sont très doués, notamment grâce à leur technique qui conduit l'électricité, c'est assez mystérieux, mais bref, voilà. Et donc on apprend également qu'ils auraient pu mettre à mal l'ennemi s'ils n'avaient pas apporté leur arme secrète qui n'est autre que le poison de César. Voilà. Et attention, gare aux amalgames, César n'y est pour rien, parce que dans le chapitre précédent, on vous invite à le regarder, Wanda explique que la ville a été détruite alors que Sanji n'était toujours pas sur les lieux. Voilà, donc la destruction de l'île en fait date d'il y a 2 semaines et Sanji seulement de 10 jours. Voilà. Donc c'est pas être la faute de César. Non, donc ce qui implique en fait bien que Kaido ou en tout cas Jack possède une sorte de réserve donc de la puissance du poison de César. Voilà, ouais. Et donc un peu, donc comme si vous avez vu notre hypothèse où on dit que tout le monde cherche un peu César, et bien c'est que par exemple Doflamingo qui le souhaite l'obtenir pour les Smiles, Kaido pourrait le désirer pour une force de destruction massive en fait. Voilà en gros, et donc c'est un peu on peut mettre la faute sur César de la manière que par exemple Franky avec les Battle Franky. Voilà, en gros ça fait écho donc au meurtre de Tom, où vous savez Spandam avait utilisé les Battle Franky qui était une arme faite par Franky, donc par Cutiflamme, et donc voilà ça fait un peu écho à cette situation. Mais nous on pense que César n'y est pour rien, même si pour nous ça change rien. De toute façon s'il a vendu ses services à Kaido, peut-être que c'était par force, c'est quand même un connard. Voilà.
Bref, on l'a bien compris, Jack il est pas venu là pour rigoler, ni pour parler, ni pour discuter, ni pour se faire une petite partie en LAN de Burning Blood. Il est juste venu en fait pour défoncer tout le monde et pour retrouver Raizu. Maintenant on sait alors pourquoi les samouraïs et les ninjas de Wano Kuni ont très mauvaise réputation sur Zu. Ouais, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire, on vous invite à regarder notre théorie sur Wano Kuni, Raizu. Voilà la vidéo précédente, bref. Qui expliquerait pourquoi Kaido serait intéressé par ce personnage. Ninja. Mais sinon, retour dans le présent, et on a donc les Mugara qui se déplacent au sanatorium, qui est soit un ancien hôpital de Zu, bref, du duc de l'aurore Inuarashi, et on y apprend là-bas que les deux ducs, soit du crépuscule et de l'aurore, possèdent une garde rapprochée qui est directement inspirée des trois mousquetaires présents dans les romans d'Alexandre Dumas, qui sont censés protéger l'honneur de la reine. Donc on imagine que les trois mousquetaires pourraient protéger l'honneur donc des deux ducs. Mais on y retrouve uniquement un seul présent, un seul. Voilà, Sicilian. Donc bon, on pense que les deux autres sont sûrement avec le duc du crépuscule qui est Nekomamushi. Exactement. Voilà. Et donc on attend d'en savoir plus. Et donc ce chapitre se termine avec la première apparition d'un des ducs de Zu, qui est le duc de l'aurore Inuarashi, qui est en fait un chien géant. Bon, on s'en doutait un peu. D'ailleurs, on voit que Wanda est très préoccupée par sa santé. Elle est très contente d'ailleurs qu'il aille mieux. Il doit sûrement y avoir un truc entre chiens de la même race. Hein. Bref, elle est vraiment contente. Aussi, on voit qu'il est très redevable, comme tous les autres Minx, envers l'équipage des Mugiwara. Ouais, d'ailleurs on note un fait intéressant, c'est que quand Luffy dit ouais je sais mes compagnons vous ont beaucoup aidé etc, il dit non toi aussi, donc voilà, on attend de voir la suite. Ensuite d'ailleurs aussi on attend de voir le second duc, le duc du crépuscule, qui est Nekomamushi, qui est sûrement un chat, parce que Neko en japonais ça veut dire chat. Le mec il a passé 2 semaines au Japon, c'est bon. Voilà, beaucoup trop chaud. Ensuite, donc, voilà, on attend de voir la rivalité entre les deux, parce qu'ils doivent s'entendre un peu comme chien et chat. Voilà, tranquille, parce que lui il est du côté du montage, alors ça y est, moi j'ai pas le droit de rire auto-enregistré, hein, enfin d'applaudissements auto-enregistrés. C'est ça. Ok, super. Bref, dans tous les cas, on attend de voir comment ça va se passer, parce que la vie sur l'île de Zu doit être complètement différente la nuit. Ouais, on va en dire que Zu c'est le jour et la nuit, hein. Les mentions spéciales, oh mon corbeau. Oh ouais, oh. Les mentions spéciales du Mont Corbeau. Mention spéciale du Mont Corbeau. Bref, mention spéciale à Luffy et sa grande bouche quand même, qui a failli tout dévoiler sur le sujet de Raizu. Voilà. Mention spéciale. Mention spéciale à Sicilian, un des trois Minxketer, et donc qui est un vrai dur à cuire mais qui refuse d'entendre parler de tout ce qui est chose douce. Un peu la manière de Seigneur Pink en fait. Ouais. Mention spéciale à Jack quand même, qui est sacrément badass et qui est très nonchalant. Le mec il en a rien à foutre de tout le monde. Voilà, on l'aime bien Jack. Et pour conclure alors ce chapitre 808 de One Piece, pour ce qui est de César, on sait pas trop, c'est un peu ambigu, nous on pense pas qu'il est coupable, mais dans tous les cas au Mont Corbeau on sent pas les steaks de César parce qu'on l'aime pas. Ensuite donc pour Sanji, on a toujours aucune nouvelle. Ça commence un peu à casser les bonbons, merci Oda. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans cet arc ? C'est une bonne question les amis, parce que selon les schémas traditionnels d'arc de One Piece, on s'attend à ce que Luffy défonce la gueule de Jack sur l'île et qu'ensuite il s'excuse et avoue avec Kinemon et Kanjuro que la présence de Raizu sur Zu est due à leur voyage et que donc c'est normal, mais les Minx acceptent, s'excusent, sont contents, ils font la fête avec les Mugiwara, tout est bien qui finit bien. Sauf que là, on n'a pas de méchant. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas, parce qu'il faut pas oublier que Jack est parti sauver Doflamingo et qu'il est soi-disant mort dans le combat. Donc bon, mais on a quand même de l'espoir, c'est Kinemon et Kanjuro qui sont censés quand même arriver sur l'île. C'est eux donc qui vont pouvoir faire bouger l'intrigue, car on va apprendre grâce à eux où est Raizu, car il est sûrement sur l'île. Ils vont donc pouvoir expliquer un peu les choses et surtout les faire avancer. Ouais, voilà. Si vous mourrez d'envie d'en savoir plus, la suite, qu'est-ce qui va pouvoir se passer, blablabla. Le Mont Corbeau vous a fait une petite théorie, on se répète, mais elle a eu son petit succès, apparemment elle semble bien se vérifier au fur et à mesure que les scans avancent. Donc on vous invite à la regarder. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de me regarder, merci beaucoup pour tous vos commentaires et tout. Venez en discuter, vraiment, c'est vraiment le but. On voulait vous remercier en fait,
pour les 500 abonnés. Voilà, mais Et ça a... Lui il était au Japon, moi j'étais ici solo. Et du coup, ben, on a eu une montée d'abonnés assez fulgurante et on vous remercie beaucoup. Donc on vous remercie maintenant pour être plus de 600 en très peu de laps de temps. merci beaucoup à vous, vous êtes vraiment super cool. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain chapitre, le chapitre 809, si tout va bien. C'était Kitaro et c'était Kamaltero au Mont Corvo. Ciao tout le monde. Ciao.